Bonsoir à tous. Cette vidéo est destinée surtout à tout le monde, mais surtout destinée aux personnes tous les membres du groupe Facebook dont je fais partie, qui est un groupe Facebook privé, incluant uniquement les Transit Connect de toutes les années. Ça, c'est notre Daisy. C'est un Transit Connect 2012, 150 000 km. C'est un ancien véhicule de service de Post Canada. J'ai été chez Ford vérifier l'historique avant de le faire inspecter. Puis, en fait, il opérait uniquement en région, en campagne. Donc, c'est pas un véhicule qui était... c'est un véhicule qui était bien entretenu. J'ai vérifié l'historique. Puis, au niveau cosmétique, il était très beau. Par contre, comme tout le monde sait... les Transit Connect ont la mauvaise habitude de pourrir au niveau des quarters. Je les ai fait tout refaire, 4 pneus neufs. Maintenant, on a des phares au Xéon. J'ai un... Ici, on peut voir le panneau solaire de 350 watts. On est sur de la batterie lithium. On a 4 caméras. Une à l'avant, une de chaque côté, une à l'arrière. Puis on a aussi naturellement le fameux banc réversible que tout le monde semble adorer. On m'a demandé de faire une deuxième vidéo parce que personne ne comprenait exactement de quelle manière ça fonctionnait pour remettre le banc pour le passager au bon endroit. Comme j'ai déjà expliqué, ici, dans la première vidéo, j'ai dit un quart, mais en fait, c'est une rode d'acier inoxydable de 1,5 pouce. On peut revoir ici le mécanisme qui désengage. Une fois que le véhicule est désengagé, le siège est désengagé, tout ce qui reste à faire, c'est le lever. Ensuite, avec l'aide d'une personne ou seule, parce que ça se fait très bien, parce que le banc doit peser à peu près une cinquantaine de livres ou en bas. On transfère le banc ici, en le faisant la rotation manuelle. Puis ensuite, on le glisse sur les rails, ici. En parlant de rails, ici, vous pouvez voir mon Webasto, qui est en fait un Webasto, mais une copie chinoise de 2 kW. Ça chauffe énormément. Pour ceux qui se demandent pour le chauffage, pour un Ford Transit Connect, le seul endroit où on peut mettre ce genre de matériel-là, c'est là. C'est derrière le siège, il n'y a pas de place. Il n'y a absolument rien. Donc ici, on peut voir le contrôle du chauffage. Cadence à température actuelle. Il est en P13 volts. C'est très simple. Tout ce qu'il y a à faire, c'est enfoncer la touche on jusqu'à ce que le système de chauffage démarre tranquillement. Ensuite, la pompe active. Ici, on a le réservoir. Ce qui est absolument impressionnant parce que le réservoir, écoute, c'est... Je ne sais pas la quantité, là, mais quand il est plein, c'est 12 heures de chauffage au grade 4. Ici, on a nos garde-robes. Celui de ma femme, le mien. Ensuite, on a acheté un genre de bol à salade que j'ai reverni plusieurs fois, que j'ai scellé avec du silicone. Fonctionne très bien. Il n'y a absolument aucune fuite. Ici, on a l'état de la charge des batteries lithium. Ils sont à 100%. Qui chargent extrêmement rapidement. C'est des batteries auto-chauffantes, donc aussitôt qu'on baisse en bas de 5 degrés, la batterie va se réchauffer pour éviter d'avoir des dommages physiques. Parce que les batteries au lithium n'aiment pas vraiment refroidir. Bon, ici on a nos épices. Ici, centre de contrôle. On a ici les caméras, comme j'expliquais tout à l'heure. Ça, c'est le flood. C'est 2 spots LED pour les urgences ou pour s'éclairer. On a la pompe 12 volts. Ici, on a le 110.
qui nous permet d'opérer la cafetière via un inverteur 2000 watts, des prises 110, naturellement le système de caméra, qui est très pratique. Ma femme voulait absolument avoir ça. Ici, c'est un détecteur qui est trizone, gaz carbonique, propane, puis un autre gaz aléatoire, je ne le connais pas exactement, là, mais en fait, bref, ça protège contre tout. Ici, très utile, j'adore, c'est en fait, c'est une petite touchlight, 12 volts. Très utile pour éviter d'allumer les autres lumières 110 volts, qui nous permet de, quand les portes sont fermées et tout, de bien éclairer. Il y a aussi cette petite fan là, à 5$ chez Canadian Tire qui permet d'avoir un roulement d'air quand les portes sont fermées. Naturellement, on a notre température, l'humidité, la date, l'heure. On a ici nos rangements. Je ne vais pas tout ouvrir là, parce que je ne veux pas faire une vidéo d'une 50aine d'heures, mais en fait, c'est comme tout le monde. Ici, on a du rangement. Ici, on a un 27 litres avec notre pompe 12 volts. Pression d'à peu près 8 à 10 livres, ce qui est amplement suffisant, peut-être même trop pour un véhicule de ce type-là. Ensuite, on a notre frigidaire congélateur Wolfstorm Bison, très satisfait, 380$ sur Amazon. C'était vraiment un deal, on est super heureux. Pour le lit, c'est comme tout le monde, en fait, à peu près tout le monde. Ici, on désengage ça de l'autre côté aussi, puis on tire le lit comme ça, ça fait pratiquement un lit double. Ensuite, ici on a le grenier qu'on appelle, le couchage. Ici on a une table Patagonia qui se connecte ici, qui fait une table swivel qu'on permet de travailler avec l'ordinateur ou la glisser vers la personne, dont ma femme qui profite toujours de la place la plus confortable. Donc c'est un peu ça pour ça. Ici on a notre auvent. Un autre super deal à 180$ sur Amazon. Incroyable, on ne peut pas s'en passer. Puis ensuite ici, super douche extérieure. Propane, eau chaude. Ici on a le petit truc pour se laver. Ça c'est un must. Moi personnellement, je ne peux pas passer une journée sans me laver 1 ou 2 fois par jour. Donc, pour moi, c'est super important. Ici, on a la charge. On peut activer la pompe à partir d'ici ou à partir de l'arrière. Mais quand on l'active, tout est prêt. On actionne ici l'initiateur pour le propane. L'eau chauffe instantanément. Il faut vraiment faire un bon ajustement parce que justement, c'est très violent là, au niveau de la pression et de la chaleur. Ça va très vite, on peut se brûler, il faut être habitué. On a encore une autre caméra ici. Ça, c'est nos petits sacs. Ça, c'est Dollarama. 1$. On met les légumes d'un côté et les fruits de l'autre pour éviter qu'ils se touchent pour les gaz puis la maturation. C'est super cool. Puis ici, on a l'attache pour la douche. Ce qu'on fait, c'est très simple. On met un genre de câble. On a un rideau de douche. Puis on peut se doucher, puis si on dirige le jet vers l'arrière, ça va très bien. Ça arrose pas les trucs. Ça, cette table-là, c'est magnifique. Dollarama encore une fois. 3$ je pense. On s'en sert couramment. Ça, c'est l'accès pour la chambre électrique, qui est un vrai bordel en passant. Ici, on a une huile, le lavabo, la toilette, la fermeture d'urgence, les fusibles. Ici, un inverteur de 2000 watts, un toaster. Puis on voit mal, mais la batterie lithium à l'arrière, qui est vraiment un bijou, là, c'est vraiment l'enfer. Avant, j'avais 2 batteries gel-plomb qui se déchargeaient très rapidement. Pourtant, c'était de la super qualité.
Puis depuis qu'on a le lithium, une batterie lithium vaut 4 batteries gel plomb comme j'avais. Donc, anyway, ici on s'est fabriqué un petit truc pour l'extérieur. Ça sert pas souvent, mais c'est cool. Puis au fond là-bas, on voit peut-être mal, mais dans le centre du grenier, on a une attache pour pouvoir mettre un moniteur 17 pouces LCD ou performance pour pouvoir regarder des films, des trucs comme ça. Ici, comme tout le monde a, la super Varifan Maxifan. Ici, on a un flood. Puis notre système modulaire DeWalt. Je vais faire le tour pour vous montrer. En fait, j'en ai deux comme ça qui se connectent un par-dessus l'autre ici avec une chose. Ça nous permet d'amener nos chaises. On ferme le couvercle. On en remet un autre qui se clipse avec les attaches qu'on voit là à gauche. Puis ça nous permet de libérer l'espace à l'intérieur du véhicule. Parce que vous le savez, l'espace, c'est la clé. Donc, je sais pas quoi ajouter de plus. Mais on vient justement d'un trip de 2 jours. On adore vraiment notre véhicule. Puis j'ai cru remarquer qu'il y avait beaucoup de personnes qui adoraient surtout les modèles 2012 pour les changements au niveau du générateur de transmission, pour la fiabilité et aussi l'espace qu'on a de plus que les modèles plus récents de Transit Connect qui sont beaucoup moins hauts. Donc là-dessus, je vous souhaite une super de bonne soirée. Et puis on se revoit bientôt les amis. Faites attention à vous.